comme vous le savez, nous parlons de l'investissement dans la mission et dans le social. Amen. Et j'ai aimé cette définition toute simple qu'a donnée le pasteur Zida, pour ceux qui étaient là au week-end. Lorsqu'il a parlé de la mission, il nous a dit, en fait, la mission, c'est simplement le fait d'aller à la rencontre d'une personne qui est dans un besoin, que ce soit un besoin spirituel ou un besoin matériel. C'est important de comprendre que la mission, ce n'est pas nécessairement, ça peut, mais ce n'est pas forcément le fait d'aller vendre tous vos biens, d'aller vendre votre maison pour sauter dans le premier avion et pour aller dans une contrée lointaine où ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Ce n'est pas seulement ça. Ça peut être ça, mais ce n'est pas seulement ça. La mission, elle commence d'abord ici. Amen. La mission, elle commence d'abord dans ta famille. Elle commence dans ton cercle restreint. Vous avez des amis autour de vous, vous avez la famille. La mission, elle commence d'abord ici. Elle s'étend à l'école, sur votre lieu de travail, dans toutes les activités, dans les clubs de foot, tous les clubs dans lesquels vos enfants sont. La mission, elle commence ici. Amen. Et cette Europe, nous sommes en Europe, n'est-ce pas? Cette Europe où Dieu nous a placés, si nous pensons que c'est Dieu qui nous a placés ici, parce que peu d'entre nous, nous sommes d'origine d'ici, mais cette Europe dans laquelle Dieu nous a placés, elle a terriblement besoin d'entendre la bonne parole de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Lorsque vous voyez autour de vous, vous voyez comment l'Europe souffre. Et c'est formidable. Je ne sais pas si vous allez vous réjouir avec moi, mais moi, quand je comprends ça, je suis vraiment dans la joie. Quand je comprends que sur la terre, en fait, nous avons tous besoin les uns des autres. Ça veut dire qu'à un moment dans ta vie, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un t'a guidé au Seigneur. Donc, à ce moment précis de ta vie, tu avais besoin d'entendre parler de Jésus. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui a aussi besoin, qui est dans cette situation difficile et qui a aussi besoin d'entendre parler de Jésus. Et ça va se faire comment? Eh bien, au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ton témoignage, parfois, tout simplement. Amen. On est encore ensemble? Amen. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est formidable quand nous comprenons que nous sommes en fait dépendants les uns des autres sur cette terre. Et ce qui est encourageant de voir, c'est que le Seigneur, il se plaît à utiliser des personnes ordinaires. Il se plaît à utiliser des personnes, voilà, comme toi, comme moi. Mais dans son grand amour, lui, ce qu'il veut, c'est nous rendre participants dans son œuvre. Il veut nous rendre participants dans cette grande œuvre, malgré que nous soyons des ouvriers pas toujours parfaits. C'est vrai ou pas? On est imparfaits. Mais malgré le fait que nous soyons imparfaits, nous avons tous ici nos qualités, mais nous avons tous aussi des défauts. Malgré cela, eh bien, le Seigneur se plaît à nous utiliser. Il ne faut pas attendre d'être parfait, d'avoir jeûné pendant une semaine, pensant que voilà, lundi, vous êtes clean. Non, le Seigneur, il utilise chacun d'entre nous, avec nos qualités et nos défauts. Et moi, personnellement, je voudrais dire merci au Seigneur, et si vous voulez vous joindre à moi pour dire merci, parce que le Seigneur nous a placés dans une église qui a pris conscience de cela, de l'importance de la mission. Ce n'est pas partout qu'on parle parce que parfois c'est un sujet qu'on laisse un peu de côté. Mais nous pouvons vraiment dire merci parce que nous sommes dans une église qui a compris l'importance de la mission et du social. D'ailleurs, pour vous qui étiez là le week-end passé, nous avons eu tout un séminaire, tout un week-end, il y a 2 semaines, pardon, tout un week-end, non, c'était le week-end passé, oui. Tout un séminaire, vendredi, samedi, dimanche, sur la mission. Il y a de quoi dire merci au Seigneur parce que c'est vraiment une grâce. Et en effet, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église de répondre à l'appel de Dieu de la mission. Vous êtes d'accord avec moi? C'est notre rôle. Dans un monde où c'est devenu encore plus, c'est chacun pour soi. Vous allez à l'extérieur, c'est chacun pour soi. C'est moi, moi, moi. Eh bien, dans ce monde-là, l'appel, il est encore plus criant. Parce qu'il y a des femmes et des hommes autour de nous.
ne faut pas regarder loin. Il y a des hommes et des femmes autour de nous qui souffrent. Et l'Église, justement, elle ne doit pas être centrée sur elle-même. Mais l'Église, elle doit être cette main tendue vers l'extérieur. Amen. Nous sommes vraiment cette main tendue vers l'extérieur, vers son prochain. Laissez-moi vous donner ce petit témoignage pour commencer. Lorsque mon papa est arrivé aux États-Unis comme réfugié de l'Amérique latine, du Salvador aux États-Unis, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il n'avait plus rien. Vous laissez votre pays derrière vous, beaucoup d'entre nous, on a dû faire ça, mais lui en plus, il est arrivé avec rien. Donc sa femme, ma maman, avait été assassinée déjà pendant la guerre. Moi, il pensait que j'avais été assassinée. Vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous avez perdu votre épouse, vous ne savez pas où est l'enfant, et derrière vous, vous laissez vos amis, et vous êtes complètement perturbé mentalement, psychologiquement, parce que les guerres civiles sont traumatisantes, n'est-ce pas? Tristement, nous le connaissons, elles sont traumatisantes. Et lorsqu'il est arrivé sur le sol américain, qui s'est occupé de lui? Une église baptiste. L'église baptiste était là. Dès que les ressortissants arrivent d'Amérique latine, l'église, la porte, elle est ouverte. Ils n'ont nulle part où dormir. Donc ça veut dire que l'église, comme ce bâtiment-ci, ça devient un dortoir. Donc je vous dis, littéralement, il dormait à l'église. Les frères et sœurs lui apportaient à manger. Il n'avait plus d'habits, vous voyagez sans rien. Dans la tête, c'est compliqué, vous avez tout perdu. Vous ne savez pas où est votre enfant, votre femme est morte. Vous ne connaissez pas la langue, c'est difficile. Mais c'est une église baptiste qui a pris soin de lui. Donc il fallait lui apprendre l'anglais, il fallait aider avec les papiers. Et vous voyez l'importance que c'est, parce que vous voyez parfois des gens fous dans la rue. Ils parlent tout seuls. Mais mon père aurait pu être de ceux-là. Vous avez tout perdu, vous n'avez rien. On aurait pu le retrouver fou dans la rue. Mais cette église, les membres de l'église ont pris soin de lui. Et c'est comme ça qu'il a pu s'en sortir. Mais il est resté des années dans cette église. Il est resté des années dans cette église. Ma sœur, après, est née dans l'église. Ils sont restés là, dans l'église. Donc, c'est vraiment notre rôle. Parce que comme cela, nous pouvons sauver la vie de quelqu'un. Amen. Alors, c'est vrai que notre mission fondamentale, c'est d'apporter, de proclamer l'évangile. Ça, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser les égarés au bord du chemin. On doit apporter l'évangile, mais nous ne pouvons pas laisser de côté les égarés au bord du chemin qui ont, c'est vrai, besoin d'entendre parler de Jésus, mais ils ont aussi des besoins physiques. Ils ont des attentes physiques, ils ont des attentes matérielles, des attentes sociales, des attentes éducatives que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer. Amen. Alors voilà, la mission, c'est ça. C'est également témoigner de l'amour de Dieu envers notre prochain. C'est vraiment avoir un cœur compatissant pour la personne qui est dans le besoin. Et ce qui est important de comprendre, c'est que parole et œuvre, elles doivent aller ensemble. La parole et les œuvres que vous faites, elles vont ensemble et elles doivent grandir ensemble. Amen. Et vous connaissez le grand ordre de mission qui a été lancé par Jésus dans Matthieu 29, 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les nations. Eh bien, cet ordre de mission, il est encore d'actualité aujourd'hui. Amen. Et il touche chacun d'entre nous. Amen. On est encore ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur, vous savez que le Seigneur parle au travers de sa parole. Souvent, les enfants nous demandent, mais comment est-ce que je sais si le Seigneur, comment je fais pour parler à Dieu? On leur dit toujours, demande à papa et maman de lire la Bible. Le Seigneur est dans sa parole, n'est-ce pas? Et le Seigneur parle à El Shaddai aussi au travers de sa parole. Quand j'ai commencé à préparer ce message, c'était déjà il y a 3 semaines, parce que nous recevons les thèmes à l'avance. J'ai commencé à préparer le message, et puis c'est seulement le lundi passé, parce que le dimanche, j'étais avec les enfants, j'écoute le message du pasteur Zida, du culte de midi. Je dis, oh, mais c'est le même passage que moi. J'appelle maman Débora, je dis, maman, moi j'ai déjà travaillé mon passage, est-ce que je dois changer? Elle dit, non, 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 Dieu parle. Et c'est dans ce sens-là
que nous voulons aller. Et je crois véritablement que le Seigneur nous parle. Si nous allons encore parler, pour ceux qui étaient là dimanche passé à midi, nous avons parlé de Ananias. Nous allons encore reparler de lui aujourd'hui. Mais comme la parole, elle est tellement riche, vous allez voir que je vais l'aborder d'un angle différent selon ce que le Seigneur m'a posé à moi sur le cœur, qui est différent de ce qu'il a posé sur le cœur du pasteur Zida. Amen. Alors voilà, vous savez, j'ai pris ce passage parce que pour moi, il est véritablement l'exemple d'un disciple. La Bible dit qu'Ananias était un disciple. C'est un disciple qui a pu répondre à l'appel de Dieu d'aller voir son prochain qui était en détresse, et il a su combiner les deux, justement. Il a su combiner la parole, mais aussi les actes. Et c'est pour ça que ce passage m'avait beaucoup interpellée. Surtout interpellée parce que, nous allons lire tout à l'heure, il dit « Ananias était un disciple ». Mais un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est toute personne qui a décidé de suivre Jésus. Donc, demande à ton voisin à côté, est-ce qu'il a décidé de suivre Jésus? Parce que s'il a décidé de suivre Jésus, d'abandonner sa vie passée, ça veut dire qu'il est un disciple. Alors, je ne sais pas à l'accueil si on sait combien de personnes il y a ici. On est plus ou moins quoi? 60, je ne sais pas. Ça veut dire qu'on est au moins, maman Déborah, 60 disciples. Puisque, voilà. Donc, il y a de quoi envoyer en mission. Nous sommes disciples. Donc, voilà, on est déjà au moins ici une soixantaine et nous avons encore, je dirais, une vingtaine d'enfants qui sont aussi sensibles à la mission. Amen. Donc, ça traite, c'est pour nous tous. Nous sommes tous disciples, donc nous sommes tous appelés à la mission. Et ma prière cet après-midi, ma prière du plus profond de mon cœur cet après-midi pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui reconnaît être disciple du Seigneur, c'est qu'elle puisse comprendre que Dieu l'appelle à la mission. Ce n'est pas pour ton voisin, non. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, en tant que disciples, nous puissions comprendre que Dieu nous appelle à la mission. Et je disais, la mission, c'est quoi? Simplement le fait d'aller à la rencontre d'une personne qui est dans le besoin physique ou besoin spirituel. Alors, disciples du Seigneur, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Amen. Parce qu'il faut de l'énergie pour servir Dieu, n'est-ce pas? Il faut de l'énergie. Amen. Voilà, le défi est là pour nous à relever, mais nous croyons que dans sa grâce, le Seigneur va nous aider. Et le Seigneur, au travers de sa parole cet après-midi, j'ai foi qu'il va encore nous encourager à répondre à l'appel de la mission. Alors j'aimerais que je vais déjà donner à l'audiovisuel. Nous allons lire dans un instant dans le livre des Actes au chapitre 9 et nous allons lire à partir des versets 10 jusqu'à 20. Et cet après-midi, ce que nous allons voir au travers de l'histoire d'Ananias, nous allons voir ensemble, pour ceux qui prennent note, 4 caractéristiques à développer en tant que disciples appelés à la mission. Nous allons voir 4 caractéristiques à développer en tant que disciples appelés à la mission. Alors, on va lire à partir du verset 10 et du verset 20. Mais je voudrais juste nous remettre dans le contexte les versets, les versets juste avant le passage qui nous intéresse. On se trouve, mais comme vous êtes des lecteurs de la Bible, je suis sûre que vous connaissez, et pour vous qui étiez déjà là dimanche passé, je sais que vous connaissez, mais je vais quand même nous situer à quel endroit on se trouve. On se trouve en fait à cette époque où Saul, que vous connaissez, qui deviendra plus tard Paul, il venait d'approuver le meurtre d'Étienne, qui était disciple du Seigneur. Et Saul, il est dans cette période où il déployait toute son énergie à détruire vraiment l'œuvre du Seigneur, à ravager l'Église. Et comme vous le savez, on l'a vu la semaine passée, il avait reçu des lettres de recommandation pour les églises de Damas. Et si dans ces églises-là, il trouvait des hommes ou des femmes qui suivaient les voies du Seigneur, eh bien, il avait le droit de les prendre, de les amener à Jérusalem pour leur faire du mal. Et, petit rappel, vous savez, c'est lorsqu'il est sur ce chemin vers Damas qu'il va rencontrer le Seigneur d'une façon, on va dire, extraordinaire, ce qui peut être effrayante, n'est-ce pas? Il va rencontrer le Seigneur. En tout cas, ce jour-là, sa vie va basculer et le Seigneur va permettre qu'il soit
aveugle. Amen. Alors maintenant, c'est là que nous allons lire. Nous pouvons lire ensemble. On peut se lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Donc, Acte 9, nous allons lire des versets 10 à 20. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, 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 amen. Seigneur, nous voulons encore remettre ces instants entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que je puisse, Seigneur, m'effacer de devant, que je puisse m'effacer d'ici, Seigneur, de devant. Que tu prennes, Seigneur, toute la place. Et nous prions, Seigneur, que cette parole puisse trouver des terrains fertiles afin que nous puissions aller et proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit que nous allons voir 4 caractéristiques, n'est-ce pas? La première caractéristique, en tant que disciples appelés à la mission, apprenons à discerner la voix de notre Seigneur. La première caractéristique à développer, c'est apprendre à discerner la voix de Dieu. Lorsqu'un enfant naît, il reconnaît la voix de sa maman. Une fois qu'il est sorti du ventre, il reconnaît la voix de sa maman. Il reconnaît la voix de son papa. Il reconnaît les cris de ses frères et de ses sœurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez même des bébés qui ne savent pas dormir dans le calme. Parce qu'ils ont été tellement habitués dans le ventre, avec le bruit des frères et sœurs, c'est normal. Pour eux, c'est un milieu familier. C'est normal. Ça les rassure même. Ils connaissent la voix de leurs frères, de leurs sœurs. Et je me rappelle avec beaucoup d'émotion, je dois le dire, lorsque mon fils est né, ça date déjà, il y a une douzaine d'années, eh bien, mon mari était au téléphone avec le bishop. Le téléphone n'était même pas sur haut-parleur. Donc, vous savez, parfois, vous avez le téléphone, mais on entend la personne. Et le pasteur était tellement content. Premier Louboya était là, il était content, il parlait fort. Et alors que Johan s'approche du berceau, eh bien, l'enfant sourit. Vous voyez, ils ont leur sourire là. Et à la voix du bishop, il a souri. Et ça, c'est vraiment un moment que je ne pourrai jamais oublier. Pourtant, c'était 2 secondes. Je vais essayer même de ne pas pleurer. C'était 2 secondes, mais c'était suffisant pour que ce soit gravé à toujours. Voilà. Alors, c'est la même chose, c'est une leçon de vie. C'est la même chose, en fait. Qu'est-ce qui a fait que mon fils pouvait reconnaître la voix du pasteur?
Ben, simplement parce qu'on était ensemble. Il n'y a pas de secret. Pendant la grossesse, quand le pasteur prêche dans le ventre, on entend, on travaille ensemble. Donc, il reconnaissait la voix. Et c'est un encouragement pour nous parce que ça veut dire que quoi? Pour pouvoir apprendre à reconnaître la voix de notre Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas de magie, c'est pas compliqué. Il faut juste passer du temps avec lui. Amen. C'est la même chose pour nous. Amen. C'est en passant du temps avec notre Seigneur que nous allons pouvoir apprendre à reconnaître sa voix. Il n'y a pas d'autre secret. Amen. Si nous revenons à Ananias, nous avons dit que dans le verset 10, Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, à qui le Seigneur dit en vision, « Ananias » et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Amen. Ici, le Seigneur s'adresse à Ananias comment? Sous forme de vision. Et ce qui est, quand vous lisez la parole, que vous vous arrêtez dessus, il l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom, Ananias. Ce qui veut dire que le Seigneur aussi nous appelle individuellement par notre nom. Et quand vous lisez le verset 10, eh bien, il n'y a aucune hésitation dans sa réponse. Vous voyez, à la lecture de la parole, vous voyez là, il répond « Me voici, Seigneur ». On ne sent aucune hésitation dans sa réponse parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui parle. Il sait que c'est Dieu qui lui parle et ça traduit aussi sa disponibilité de cœur. Il est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Et en tant que disciples que nous sommes, n'est-ce pas? Nous avons dit nous sommes tous disciples du Seigneur. Eh bien, c'est important de pouvoir discerner la voix de celui qui veut nous envoyer, n'est-ce pas? Et comment pourrions-nous répondre à l'appel de la mission si nous ne pouvons pas discerner la voix de celui qui veut nous envoyer? Amen. Mais lui, parce qu'Ananias, toujours en nous appuyant sur l'histoire d'Ananias, parce qu'Ananias a pu discerner la voix de Dieu, eh bien c'est là que maintenant le Seigneur va pouvoir l'envoyer. Le Seigneur va pouvoir lui donner des directives, va pouvoir le diriger vers cette personne, parce qu'il a pu entendre la voix de Dieu. Et si vous relisez le passage à la maison, chez vous, vous allez voir comme c'est incroyable. En fait, il est en train d'avoir une conversation avec Dieu. Dieu lui parle. Ananias répond. Dieu lui parle. Ananias répond. Ça vous paraît pas dingue? Vous voulez pas avoir des conversations comme ça avec Dieu? Tu me parles, je te réponds. Tu me parles, je te réponds. Pourtant, il était disciple comme nous. Mais il avait cette telle relation avec Dieu qu'il pouvait avoir cette conversation. Et lorsque Ananias maintenant réalise vers qui le Seigneur désire l'envoyer, c'est vrai qu'il a ses inquiétudes, mais à aucun moment il se demande « Attends, est-ce que c'est vraiment le Seigneur là qui est en train de me parler pour aller m'envoyer chez quelqu'un comme ça ?» Parce que parfois nous on doute, on dit « Non, le Seigneur ne peut pas. » Non, lui il n'a pas douté parce qu'il était sûr de savoir que c'était le Seigneur qui lui parlait. Il était sûr, il avait confiance et il connaissait la voix de son Seigneur. Et c'est comme ça qu'il va se mettre en mouvement. Il va se mettre en mouvement au son de la voix de Dieu. Amen. Alors, c'est vrai, Dieu parle de différentes manières. Peut-être que le Seigneur ne va pas vous parler sous forme de vision comme il a parlé à Ananias. Ça se peut, vous pouvez recevoir des visions, mais le Seigneur peut nous parler au travers de songes. Le Seigneur nous parle également au travers de sa parole. Lorsque vous ouvrez la parole, si vous avez besoin d'entendre Dieu, eh bien, c'est pour ça que nous avons la Bible. Dieu parle, il est sa parole, il est dans sa parole. Donc, il nous parle également au travers de sa parole, comme il le fait maintenant. Ce n'est pas moi qui parle, moi je suis qu'un canal. C'est sa parole qui nous parle aujourd'hui. Il nous parle au travers de sa parole. Parfois, c'est aussi, vous entendez la voix intérieure du Saint-Esprit. La voix intérieure du Saint-Esprit. Vous êtes en train de conduire et vous ne savez pas, c'est le chemin que vous prenez tous les jours, mais il y a quelque chose qui vous dit, aujourd'hui, ce n'est pas l'autoroute, c'est les petites routes. Et tu ne sais pas pourquoi. Et puis après, c'est là que tu vas entendre qu'il y a eu un accident sur l'autoroute. Ça, le Seigneur peut également nous parler comme ça, cette petite voix intérieure, ce calme aussi qu'il peut vous donner dans des situations. Où le Seigneur peut nous parler au travers d'événements dans votre vie,
qui sont parfois difficiles, mais le Seigneur veut nous apprendre quelque chose au travers d'événements aussi qu'il permet dans notre vie. Et donc, pour pouvoir discerner cette voix de Dieu, qui nous parle de cette façon-ci ou d'une autre, c'est important, comme je l'ai dit, de passer du temps avec lui. Passer du temps avec le Seigneur, que ce soit dans votre chambre, que ce soit à l'église, mais passer du temps à lui parler. Parfois, vous pensez que si vous voulez prier, qu'il faut absolument être dans un endroit calme, fermer la porte. Vous pouvez prier dans la voiture, vous pouvez prier en travaillant. Vous êtes en fait en train de communiquer avec Dieu. Et au fur et à mesure, à force de faire cela, c'est là que vous allez entendre, pouvoir reconnaître plus facilement sa voix. C'est important pour pouvoir discerner la voix de Dieu aussi de faire attention où est-ce que nous prêtons nos oreilles. C'est important parce que c'est ça, là où on laisse les oreilles traîner, c'est ça qui va influencer notre pensée, qui va influencer nos émotions, notre manière de prendre parfois même les décisions à cause des personnes parfois que nous écoutons. Donc, si nous voulons pouvoir discerner la voix de Dieu, il y a des voix, permettez-moi de le dire, mais qu'il va falloir faire taire. Parce que parfois, il y a trop de voix, on écoute trop de monde, trop de personnes. Et ça nous empêche parfois d'entendre, de pouvoir discerner la voix de Dieu. Donc, c'est juste pour nous dire de faire attention à ce que nous écoutons, faire attention à qui aussi, qui nous écoutons. Amen. Et puis, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faut pouvoir le désirer. Il faut le désirer. Il faut manifester ce désir. Vous vous levez le matin et vous dites, Seigneur, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu me parles. Il faut lui dire, il faut manifester ce désir. Dire aujourd'hui, Seigneur, donne-moi une vision, parle-moi parce que j'ai besoin de t'entendre. Et puis, c'est important de comprendre que pouvoir discerner la voix de Dieu, ce n'est pas réservé à une élite, si je puis me permettre d'utiliser ce terme. Maman Déborah reçoit du Seigneur. Elle reçoit une vision pour l'Église. Le Seigneur lui parle. Mais est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne parle pas à chacun d'entre nous? Non. Si le Seigneur te parle à toi, tu vas voir maman Déborah en lui disant « Le Seigneur m'a dit ». Qu'est-ce qu'elle peut faire si le Seigneur t'a dit à toi? Elle sait que le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Donc arrêtons de penser que le Seigneur parle seulement aux responsables, parle seulement aux personnes qui se tiennent ici. Non, le Seigneur parle aux enfants. Le Seigneur s'adresse à ses enfants. Vous pouvez avoir un enfant de 3 ans qui parle avec Dieu. Amen. Donc, ne nous mettons pas ça en tête. Ce n'est pas réservé à une élite. Si nous pensons à Samuel, Samuel n'était qu'un enfant quand le Seigneur l'appelait dans le temple. Il n'était qu'un enfant. Et pourtant, le Seigneur l'appelait. Amen. Donc, le Seigneur, pour discerner sa voix, ça te concerne. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide à développer cette oreille spirituelle. Et c'est important dans la mission de pouvoir développer cette oreille spirituelle parce que le Seigneur, il désire nous envoyer. Il désire nous envoyer vers des cœurs qui sont déchirés, vers des cœurs qui sont éloignés, séparés de lui. Il veut t'envoyer dans ton entourage, on va dire comme dans ta Jérusalem. Il veut t'envoyer dans un cercle plus étendu et puis il veut t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça veut dire que s'il veut nous envoyer, on peut s'imaginer alors qu'il y a des personnes qui, comme Saul, quelque part, attendent leur Ananias. C'est-à-dire qu'il y a plein de Sauls sur cette terre qui attendent leur Ananias. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir aller si nous n'entendons pas l'appel de Dieu? Vous voyez? Comment pourrions-nous aller vers ce Saul qui a besoin de toi si tu n'entends pas la voix de Dieu? Alors c'est vrai que quelqu'un d'autre ira peut-être à ta place qui lui est plus sensible à la voix de Dieu. Il recevra sa part. Mais je crois que dans cette année de l'investissement, eh bien, nous devons désirer de tout notre cœur entendre la voix de notre Seigneur qui nous appelle à aller. Amen. En Jean 10, verset 4, nous dit « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Amen. Et nous sommes brebis du Seigneur. Nous sommes dans la bergerie. Nous sommes brebis du Seigneur. Donc, nous devons reconnaître la voix de notre Seigneur. Amen. Ça, c'était la première caractéristique. Première caractéristique, c'est quoi? Amen. Est-ce que vous allez faire cette semaine l'expérimenter? En tout cas, j'encourage chacun d'entre vous à essayer de l'expérimenter, de dire, Seigneur, cette semaine,
surtout que nous allons avoir en plus une semaine sur le prophétique. Donc, le Seigneur va vous parler. Mettez ça en application. Demandez au Seigneur cette semaine de vous parler. Amen. Alors, la deuxième caractéristique, en tant que disciples appelés à la mission, soyons prêts à sortir de notre zone de confort. Amen. Ça, on n'aime pas, je sais. Ça, ce n'est pas le point que vous allez préférer, mais c'est pourtant ce que le Seigneur nous demande. Sortir de notre zone de confort. C'est pourtant tellement rassurant, cette zone, n'est-ce pas? Chacun a sa petite zone de confort, c'est tellement rassurant. Dans cette zone, on se sent à l'aise, on a même le sentiment de maîtriser les choses. C'est une routine. Et dans cette routine, on ne veut pas laisser la place à des nouveaux défis, on ne veut pas laisser la place pour prendre des risques. C'est ça la zone de confort. Et sortir maintenant de cette zone de confort, eh bien, c'est un challenge pour beaucoup d'entre nous, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. C'est un challenge de devoir sortir de cette zone de confort. Il y a beaucoup d'ailleurs des coachs qui parlent de ça, comment sortir de cette zone de confort. Mais nous sommes dans la parole. Amen. Je vous donne un exemple. Vous avez reçu l'appel que non, vraiment, vous voulez vous engager, vous voulez faire quelque chose à l'église, mais les réunions, c'est le samedi. Vous dites, le samedi, c'est le seul jour que j'ai pour faire ceci, pour faire cela. Je voudrais bien m'engager, mais ça chamboule les habitudes. C'est vrai, ça chamboule vos habitudes. Vous devez, cette routine à laquelle vous êtes si attaché, il va falloir la mettre de côté. On n'aime pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le vendredi, on est tous fatigués. On est tous fatigués. Mais pourtant, il y en a qui font l'effort, d'autres qui font pas l'effort. N'est-ce pas? Mais c'est ça, sortir de cette zone de confort. Ou alors, vous allez dire, nous les mamans, nous avons notre veillée les vendredis. Oh, maman Déborah m'a demandé de conduire la prière. Mais je n'ai jamais fait. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort, n'est-ce pas? Mais pourtant, dans la mission, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes appelés à sortir de cette zone de confort. Et c'est vraiment important d'en parler pour que nous soyons préparés, ou bien pour que nous préparions. Si on n'en était pas encore conscient, c'est important d'être conscient de ça. Parce que sortir de notre zone de confort, ça ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, devoir tout quitter pour aller évangéliser dans un pays où si tu parles de Jésus, tu risques la prison. Je ne suis pas en train de parler de ça en disant de sortir de sa zone de confort, mais je parle ici plutôt de renoncer à soi-même. Sortir de sa zone de confort, c'est renoncer à moi-même. C'est je décide de sortir de ma routine. Je décide de laisser même de côté mes ambitions personnelles pour celles du Seigneur. C'est difficile. Je décide de laisser de côté mes peurs pour m'attacher au Seigneur, pour lui faire confiance. Je décide d'accepter de me laisser utiliser par lui. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Et tout cela, dans quel but? Eh bien, d'aller vers des hommes, d'aller vers des femmes qui, au dehors, ont besoin de retrouver cette harmonie avec Dieu. Pour aller vers des hommes et des femmes qui ont besoin de goûter à cet amour inconditionnel que toi, tu as déjà goûté de Dieu. Qui ont besoin de ce pardon qui, toi, t'as déjà libéré. C'est sortir de notre zone de confort pour aller vers cela. Amen. Donc, c'est une bonne raison, n'est-ce pas, de sortir de notre zone de confort. Et si nous voyons Ananias a dû sortir lui aussi de sa zone de confort pour répondre à la mission de Dieu, d'aller vers celui qui était considéré comme, on dirait maintenant, un ennemi public, quelqu'un que personne ne veut voir, quelqu'un que personne ne voudrait fréquenter. Au verset 13, il dit, « Seigneur », il répond au Seigneur, « Mais j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Donc, il savait pertinemment qui était Saul. D'accord ? Il n'ignorait pas tout le mal que Saul avait déjà fait à Jérusalem et il connaissait les raisons pour lesquelles Saul était en direction de Damas. Il savait tout ça. Il savait qu'il avait le droit en fait de vie et de mort sur lui. Et c'est vers une telle personne que le Seigneur veut envoyer son disciple.
Et vous savez, ce qui est vraiment encourageant, ce qui m'a personnellement encouragé, boosté en travaillant cette parole, en la méditant, c'est que bien que Ananias ait des questionnements, il a des questionnements, on peut avoir des questionnements dans la mission, bien qu'il ait des questionnements, bien qu'il ait des inquiétudes sur la mission qui lui est confiée, d'accord, il se pose des questions, il se dit pourquoi est-ce que le Seigneur veut m'envoyer vers un tel homme? Eh bien, vous verrez que Dieu ne lui fait aucun reproche. Amen. Et ça, c'est encourageant, parce que nous aussi, nous avons peur d'aller, n'est-ce pas? Et tu peux avoir des questionnements dans la mission, tu peux avoir peur. Ce n'est pas interdit d'avoir peur dans le Seigneur, tu peux avoir peur, mais tu adresses tes peurs, tes questionnements au Seigneur. Seigneur, tu veux que je fasse ceci, cela, j'ai peur. Mais tu peux lui dire, tu peux adresser tes questionnements au Seigneur. Et comme Ananias ici, vous voyez qu'il ne lui fait pas de reproches. Le Seigneur ne va pas te faire de reproches. Quel père va taper son enfant parce que son enfant a peur? Ça, c'est pas un papa. L'enfant vient à toi, il a peur et toi, non. Quand ton enfant a peur, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de le rassurer. Et c'est ce que Dieu a fait. Comment est-ce que ici Dieu fait avec Ananias afin de l'aider à sortir de cette zone de confort? Il va le rassurer en lui révélant le plan qu'il a pour Saul. Donc il lui donne la fenêtre, voilà, d'après, qu'est-ce qui va se passer sur la page d'après? Ah, d'accord. Et comme il sait que c'est le Seigneur qui lui parle, il est apaisé. Amen. Donc n'ayons pas peur de dire au Seigneur nos craintes, nos peurs, parce qu'il ne va pas nous juger pour cela. Amen. Je vais faire une petite parenthèse en parlant d'un homme qui a voulu dans la Bible sortir à un moment de cette zone de confort, mais qui a très très vite fait marche arrière. Rappelez-vous, lorsque Jésus alla vers ses disciples en marchant sur la mer, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu peur, ils ont même cru voir un fantôme. Ils disent, non, Seigneur. Et qu'est-ce que Pierre va répondre, toujours plein de zèle? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il est plein de zèle. Non, je vais y aller, je vais sortir de cette zone de confort. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Viens. Tu m'as dit que tu veux sortir. Viens. Et ça, c'est au verset, on est dans Matthieu 14, 29. Je lis la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque. J'ai dit Matthieu 14, 29, oui. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ici, on voit l'exemple. Nous sommes comme ça. Nous manquons aussi de foi, n'est-ce pas? Nous sommes comme Pierre. Ici, on voit qu'il n'a pas reconnu véritablement, il a douté sur celui qui l'appelait à marcher sur les eaux. Il a douté. Il a eu peur parce qu'il a regardé trop à ce qui se passait, aux circonstances autour de lui, plutôt qu'à celui qui l'appelait. Amen. Mais vous savez ce qui est encourageant avec ce passage? C'est que dans ce passage, ici, Pierre va nous donner, enfin la Bible ici, le passage là va nous donner une clé principale qui va nous aider à sortir de cette zone de confort. Et cette clé, c'est la foi. Il n'y a que par la foi que nous allons arriver à sortir de notre zone de confort. C'est cette foi qui a manqué à Pierre. On voit que c'est la foi ici qui a manqué à Pierre. Il a manqué de foi, comme il nous arrive tellement de fois aussi de manquer de foi. Mais dans sa grâce, on voit que même lorsque nous manquons de foi, eh bien, Dieu est fidèle pour nous secourir. Ce n'est pas une grâce, ça. On a dit qu'on a le droit d'avoir des inquiétudes, on a le droit d'avoir peur, le Seigneur nous rassure. Ici, on voit que même si nous manquons de foi, eh bien, le Seigneur est bon et fidèle pour nous retirer des eaux et pour nous faire du bien. Amen. Et ici, lorsqu'on retourne à Ananias, c'est également par la foi qu'Ananias a pu sortir de cette zone de confort et aller vers celui qui avait
droit de vie et de mort sur sa vie. C'est par la foi qu'il a pu. Il avait foi en celui qui l'appelait. Ananias ne s'est pas appuyé sur ses propres forces, il ne s'est pas appuyé sur son propre courage, mais par la foi, il s'est appuyé sur le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas un riche enseignement pour nous d'aller en ne nous appuyant pas sur nos propres forces, mais à y aller par la foi? Alors, avec déjà tout ça, qu'est-ce qui peut encore nous empêcher d'aller et de répandre la bonne nouvelle? Dites-moi. Qu'est-ce qui peut encore nous empêcher? Rien ne peut encore nous empêcher. Nous savons, c'est vrai que la peur est un grand frein dans la mission. La peur, c'est véritablement le frein dans la mission. Et ce qui nous fait sortir de nos zones de confort, c'est la foi. La foi et la peur, ça ne peut pas aller ensemble. On ne peut pas servir le Seigneur dans la peur. Donc, c'est vraiment un frein. La peur, c'est un frein que nous devons laisser de côté, en se disant, mais qu'est-ce que mes collègues vont penser si encore je ne peux pas encore venir à la fête du vendredi parce que moi, je vais à l'église. Alors, on n'ose pas dire, on dit, ah non, je ne suis juste pas là. On a peur de dire que non, moi, le vendredi, je vais à l'église. On a peur. Ou si j'impose les mains sur cette personne et que rien ne se passe, qu'est-ce qui va encore se passer? On a peur. Alors, vraiment, à l'exemple d'Ananias, ayons foi en celui qui nous appelle à aller imposer les mains aux malades. Ayons foi, ne nous appuyons pas sur nos propres forces, ne restons pas sur notre vision humaine, parce qu'elle est bien trop petite pour pouvoir comprendre les plans de Dieu. Mais prenons courage et appuyons-nous sur le Seigneur. Amen. Et Paul, plus tard, il avait compris tout cela. C'est pour ça que dans Romains, il pouvait dire, dans Romains 1, Romains 1, versets 15 et 17, c'est pour ça qu'il pouvait dire, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » N'ayons pas honte de l'Évangile, n'ayons pas peur de le proclamer haut et fort. Amen. Alors, je vois que le temps avance très vite. Troisième caractéristique, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la quatrième, on va voir, on va avancer. La troisième caractéristique, en tant que disciples appelés à la mission, ayons un cœur compatissant pour notre prochain. Amen. Ayons un cœur compatissant. Pour essayer de donner une image de la compassion dans la mission, j'ai vraiment vu la compassion comme le battement de cœur de la mission. Vous voyez, lorsque le cœur bat très fort, eh bien, la compassion, c'est ce cœur qui bat très fort dans la mission. Parce que sans la compassion, il n'y a pas de mission. Ce n'est pas possible. Sans la compassion, il n'y a pas de mission. Et Dieu, lui, il cherche des hommes et des femmes avec un cœur compatissant. Ça veut dire que là où nous sommes, le Seigneur est en train de chercher qui il va pouvoir envoyer en fonction de notre cœur. S'il voit Marie-Madeleine, il voit, elle a un cœur disposé. Elle a en elle, elle a facilement, elle va vers les autres. Eh bien, le Seigneur va pouvoir l'envoyer avec facilité parce que son cœur est déjà préparé. Amen. Si nous n'avons pas compassion pour les veuves, si nous n'avons pas compassion pour les orphelins ou également pour les perdus, pour les brebis égarées, comment est-ce que Dieu pourrait nous envoyer en mission? Ce n'est pas possible. Et Ananias, Dieu connaissait le cœur aimant. Dieu connaissait le cœur compatissant de son disciple Ananias. Et c'est pour ça qu'il savait qu'il pourrait l'utiliser et l'envoyer vers cet homme en détresse. Et en effet, c'est sur la parole de Dieu et par la foi que Ananias va aller, on avance dans le passage, il va aller dans la maison de Saul, et je relis le verset 7, une fois qu'il est sorti il a entendu l'appel de Dieu, il est sorti de sa zone de confort, Dieu l'a rassuré, maintenant il va, avec son cœur compatissant, verset 7, Ananias donc s'en alla et entra dans la maison et lui imposa les mains. Il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen.
lorsque Ananias s'adresse à Saul, il y a 3 petits mots qui peuvent sembler anodins à la première lecture ou qui peuvent sembler anodins en lisant, mais qui pourtant font toute la différence. Quels sont ces 3 mots? Est-ce que quelqu'un les a identifiés? Ces 3 mots. C'est lorsqu'il dit « Saul, mon frère ». Saul, mon frère. Il lui dit « Saul, mon frère ». Imaginez-vous un peu comment ces mots ont dû résonner dans le cœur de Saul, qui, après avoir rencontré le Seigneur, s'est trouvé perdu, aveugle, sans doute pensant à tout ce qu'il a fait de mal. Et il est là pendant 3 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il devait être plein de questionnements, un cœur en détresse. Et puis, il est là, aveugle, tout seul, en train d'attendre celui que le Seigneur lui a montré en vision qu'il va venir lui faire du bien. Mais en attendant, il devait être dans une certaine angoisse. Et donc, on peut s'imaginer que ces mots ont dû avoir un effet bénéfique. Ça lui a procuré de la joie, de la paix dans son cœur. Et tout ça, c'est aussi pour que nous réalisions cet après-midi comment une parole d'encouragement, c'était 3 mots, Saul, mon frère, comment une parole d'encouragement, un simple geste affectueux que tu peux avoir envers une personne que tu n'as jamais rencontrée, eh bien, ça peut changer sa vie. Ça peut changer sa destinée. Déjà à l'église, quand nous nous saluons, quand on nous dit « Ah, ma sœur », voilà, quand on prend les nouvelles de quelqu'un, imaginez-vous, là c'est entre nous, mais c'est quelqu'un, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui a une vie difficile, compliquée, et vous venez avec une parole douce, avec une parole aimante. Eh bien, vous pouvez transformer la vie de quelqu'un. On voit ici comment Ananias, lorsqu'il s'adresse à lui, il dit « Saul, mon frère », et puis il continue à parler. Ananias, il ne lui en veut pas. Il venait quand même encore d'approuver le meurtre d'Étienne. Il connaissait, ils se connaissent, n'est-ce pas? Mais il ne lui fait aucun reproche sur son passé. Il ne le juge pas. Mais par-dessus tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester de l'amour en apportant à Saul tout le réconfort dont il avait besoin à ce moment-là précis. Amen. Alors que nous, parfois, lorsque nous allons évangéliser, avant de manifester l'amour, on commence d'abord par dire « ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien ». Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans cet ordre-là. Ici, quand nous allons vers les personnes, nous ne les jugeons pas, mais nous manifestons l'amour. Parce que si nous arrivons, nous allons braquer la personne, elle va se dire « mais qui est-ce que toi tu es pour venir me parler comme ça ?» Non, on n'est pas mieux, on était dans la même condition un jour. Non, mais manifestons l'amour. Et on peut même penser que ce moment a été gravé dans le cœur de Saul, parce que plus tard, dans le livre des Actes, on le voit au chapitre 22, les versets 12 et 13, il va reparler de ce que Ananias lui a dit. Il dit au verset 12 et 13, « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, ça c'est important aussi, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Donc ça veut dire que c'est un détail qui l'a marqué. Amen. Et en parlant de la compassion, c'est impossible de ne pas citer notre modèle de compassion par excellence qui est le Seigneur Jésus. Amen. La compassion du berger pour les brebis égarées. J'aimerais qu'on lise Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Nous l'avons lu aussi, je pense, la semaine passée. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Donc, je regarde ici. Voilà. Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est un verset qui va revenir tout au long de ce mois puisque nous parlons de la mission. Et donc le Seigneur, tout au long de son parcours sur la terre, on voit qu'il a été ce modèle de compassion. Amen. C'est vrai, Jésus enseignait les foules. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que les gens étaient frappés par son enseignement, tellement qu'il était éloquent, tellement que, voilà, lorsqu'il parlait. Mais il ne faisait pas que ça. On a vu aussi qu'il guérissait. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez, dans le Nouveau Testament, vous voyez le nombre de personnes, que je ne vais pas pouvoir citer, tellement il y en a, que le Seigneur guérissait. Et ici, on voit quand il dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Il est ému ici et il compare cette foule, il compare les gens qu'il voit là autour de lui comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je voyais ça avec les enfants au culte ce matin et je disais, regardez, sans berger, les brebis, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles vont n'importe où, elles errent un peu partout. Il y a un ravin, vas-y, je tombe dedans. Il y a un loup là-bas, allez, on peut facilement se faire manger. Une brebis, si elle n'a pas de berger, elle fait un peu n'importe quoi. Elle vit un peu n'importe comment, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez à l'époque qui était appelé en fait à jouer ce rôle de berger? Parce que là, le Seigneur, ce n'est pas un hasard qu'il parle ici de berger. En fait, c'était les chefs religieux, c'était normalement les scribes et les pharisiens qui avaient la responsabilité de paître les brebis, n'est-ce pas, d'Israël, afin qu'elles vivent dans la foi en attendant le Messie. C'était ça, en fait, c'était leur responsabilité. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que ces chefs religieux, ces scribes, ces pharisiens faisaient? Eh bien, ils fatiguaient encore plus les brebis, en leur mettant encore des plus lourds fardeaux qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à porter. Et j'aimerais lire dans Ézéchiel, je donne déjà en haut, Ézéchiel 34, les versets 1 à 6. J'aimerais que nous lisions ce passage où le prophète Ézéchiel, inspiré de Dieu, on va voir ce qu'il dit au sujet des mauvais bergers du peuple de Dieu, où je peux le lire ici. Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 6. Lisons ensemble. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne va à leur recherche. Amen. Et ça, c'est Ézéchiel qui prophétise. On est des années en avant. Ça fait mal quand on lit ce passage. Ces chefs religieux étaient tout sauf compatissants. Ils étaient durs, ils étaient cruels. Et même maintenant, lorsque le Messie tant attendu est enfin arrivé en Israël, eh bien, on pourrait penser que ces bergers, maintenant, ils allaient ramener les brebis, n'est-ce pas, perdues vers le berger tant attendu, le Messie. Mais au lieu de cela, eh bien, ils ont, même détourné les foules en parlant eux-mêmes mal du Seigneur. Mais Jésus, lui, il a cette compassion pour cette foule. Il y a une traduction qui dit que Jésus, il fut pris aux entrailles. Vous savez ce que c'est être pris aux entrailles quand ça vous fait mal à un point. Il n'y a pas nécessairement les larmes qui coulent, mais quand vous êtes pris aux entrailles, ça vient de loin là-bas.
Et bien, c'est ce que Jésus a eu à l'égard de ces foules. Et cela, ça nous révèle le cœur compatissant du Seigneur. Amen. Jésus, voyant ces foules, lui, il voit qu'intérieurement, elles sont dévastées par leurs conditions pécheresses. Et ça lui fait mal. Et c'est son désir, le Seigneur, de ramener les brebis vers lui. Parce que le vrai repos de nos âmes, nous savons qu'il se trouve en Jésus. Amen. Et plus tard, dans les versets 15 et 16, toujours dans Ézéchiel 34, maintenant, écoutez ceci. Il dit, c'est moi, c'est Dieu qui parle maintenant, c'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Est-ce que ça, ce n'est pas un cœur compatissant? Amen. Et le Seigneur veut nous associer dans cette grande mission. Il ne veut pas que nous soyons des spectateurs. Alors j'ai vraiment... L'appel aujourd'hui, c'est que nous ne soyons pas comme ces pharisiens. Ne soyons pas comme ces pharisiens, mais soyons des ouvriers dans la moisson qui conduisent avec compassion les brebis qui sont perdues vers leur berger. Amen. Ne soyons pas indifférents aux brebis du dehors. Au lieu de les regarder avec mépris pour le style de vie dans lequel elles sont en train de vivre, rappelons-nous plutôt qu'un jour, nous étions aussi de ces brebis perdues. Amen. Et que maintenant, c'est une grâce, c'est une joie de pouvoir maintenant témoigner plein de compassion, de témoigner de ce Seigneur qui est plein de compassion et qui aussi un jour est venu te chercher. Amen. Est-ce que nous n'étions pas des brebis du dehors? Amen. Il y a peu pour certains, il y a des années pour d'autres, nous étions de ces brebis égarées. Alors ayons un regard compatissant envers ces brebis. Amen. Et comme le pasteur Kofi aime nous le rappeler toujours, il dit, nous devons ramener dans la bergerie. Nous devons ramener dans la bergerie les brebis qui sont égarées. Mais est-ce que nous sommes émus, pris aux tripes, comme on dit, comme le Seigneur Jésus? C'est la question que chacun de nous devrait se poser ce matin. Alors cessons d'être satisfaits, d'être chrétiens pour nous-mêmes, si je peux le dire ainsi, Mais si nous manquions de compassion ce matin, eh bien, je prie que le Seigneur nous donne des cœurs nouveaux. Amen. Des cœurs qui vont pouvoir être compatissants, ne pas juger. Amen. Si quelqu'un arrive à l'église, qu'il a une mini-jupe, des piercings, comme ceci, comme cela, laissons Dieu faire. Nous accueillons avec amour, parce que c'est comme ça que l'église de Dieu va grandir. Amen. Et puis, en son temps, cette brebis qui était égarée va comprendre. Elle va comprendre et elle va tout doucement se mettre en règle avec notre aide. Amen. Alors voilà, là, la compassion. La quatrième caractéristique, je vais essayer de finir, en tant que disciple appelé à la mission, c'est de laisser Dieu se servir de nous. Laissons Dieu se servir de nous. On voit ici comment Ananias va poser les mains sur Saul. Il va poser ses mains sur Saul. Et c'est là que le Seigneur que Ananias est en train de parler, de lui dire que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et puis, la Bible dit qu'il y a des écailles qui sont tombées des yeux de Saul. Et après, il fut baptisé. Donc, le Seigneur qui s'était révélé à Saul sur le chemin de Damas, est-ce que c'était le Dieu Tout-Puissant, oui ou non? Oui. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas pu envoyer une armée d'anges ou est-ce qu'il n'aurait pas pu venir lui-même intervenir pour que Saul puisse venir? Oui ou non? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il aurait pu. Mais quelle grâce il fait à Ananias en lui accordant ce privilège d'être participant à ce qui est en train de se produire dans la vie de celui qui, il y a quelque temps, était encore un meurtrier et qui va devenir une bénédiction pour les nations. Amen. Il le rend participant. Et Dieu veut faire au travers d'hommes et de femmes comme toi, comme moi, des gens ordinaires. Il veut faire des grandes choses. Amen.
Mais pour cela, il a besoin de pouvoir compter sur des hommes et des femmes disponibles et qui sont d'accord de se laisser utiliser par lui. Lorsque Ananias a posé ses mains sur Saul, est-ce que ses mains étaient différentes des nôtres? Je pense qu'il avait 5 doigts à la main gauche, il avait 5 doigts à la main droite, il avait des ongles. Ses mains étaient comme les nôtres, n'est-ce pas? Il n'avait rien de magique. Mais ce n'est pas par ses propres forces ou ses propres capacités qu'il a pu guérir Saul, mais c'est au nom de celui qui l'a envoyé et il le reconnaît. Ce que parfois nous ne faisons pas. Nous imposons et nous disons non, c'est moi qui l'ai guéri. Ici, Ananias ne fait pas ça. Il lui dit, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue. Vous voyez toute la différence? Donc lorsque nous faisons l'appel pour la chambre de la guérison, lorsque maman Déborah appelle ceux qui sont malades, ce n'est pas les mains de maman Déborah. À partir du moment, tant que nous ne comprendrons pas ça, nous ne pourrons jamais saisir la guérison. Non, c'est Dieu qui travaille au travers des mains de maman Déborah ou d'un autre pasteur. Amen. C'est important de comprendre cela. Et c'est là qu'aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Ça, c'est la puissance de Dieu qui agit en Saul au travers de son disciple. Amen. Donc ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à imposer les mains aux malades. Ici, maman Déborah est responsable de l'église, ce sont les responsables. Mais si tu as un collègue malade, par la foi, tu as le droit de lui imposer les mains. C'est une recommandation du Seigneur. Marc chapitre 16, versets 17 à 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. » Et le verset qui nous intéresse, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, imposer les mains aux malades, comme nous le faisons ici, c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Et lorsque nous comprenons que nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, eh bien, nous ne devons pas avoir peur de faire ça, d'imposer les mains, parce que c'est le Seigneur qui veut travailler au travers de toi pour sa gloire. Pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. Amen. Alors, c'est vrai, on ne peut pas ignorer autour de nous les souffrances dans lesquelles les gens vivent. Comme je le disais tout à l'heure, ici, Saul, lui, il avait un besoin physique. Il avait besoin de guérison. Il ne voyait plus. Donc, il avait un besoin physique. Il y a tout autour de nous des personnes qui ont des besoins aussi physiques, comme je le disais tantôt, matériels, sociaux, éducatifs, que nous ne pouvons pas nier et vers qui le Seigneur veut nous aider à trouver une solution. Je pense que nous avons tous autour de nous, où on connaît des personnes qui souffrent dans leur corps, des personnes qui ont besoin que tu ailles imposer les mains pour les guérir. Nous avons tous autour de nous des personnes, nous voyons des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir. Je voyais encore un reportage sur des étudiants. Il y a même des étudiants, pour les étudiants, c'est devenu de plus en plus difficile, surtout les étudiants qui viennent de l'étranger, de pouvoir finir les fins de mois. Il faut payer les études, il faut payer les cahiers, les copies, tout ça. À la fin, il y en a qui ne mangent même plus. Et ça, c'était en France. C'est vraiment à côté de nous. En France, les étudiants, et il y a des jeunes qui se sont mis ensemble et ils demandent aux mamies et aux papis qui veulent bien préparer à manger, acheter du savon, des choses comme ça. Et il y a un endroit où les étudiants peuvent venir pour se servir. Oui, c'est pas très loin, hein. C'est à côté de nous, des gens qui ont du mal. Vous n'allez pas nécessairement les voir assis par terre à mendier, mais il y a des personnes, peut-être même parmi nous, qui mangent une fois dans la journée. Comme ça, voilà, on est calé. Mais il y a des gens véritablement qui souffrent. On voit aussi autour de nous des personnes qui sont seules, qui ont besoin qu'on les visite. Ça, de nouveau, le Seigneur ne va pas envoyer un ange pour aller visiter cette personne. Il peut, mais il va te demander à toi d'aller vers cette femme qui est seule, de faire à manger pour cette personne qui n'arrive pas à bien manger à sa faim. Il y a des personnes qui viennent d'arriver sur le sol luxembourgeois et c'est difficile. C'est très difficile. Le Luxembourg, c'est une bonne terre d'accueil, mais il faut connaître
Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître si on vient d'Afrique, si on vient... Voilà, il y a des choses que nous ne connaissons pas, donc on peut aussi aider des personnes à s'inscrire, chercher un logement. Ça, c'est aussi une manière de servir dans la mission. Et pour répondre aux besoins de ces personnes en détresse, eh bien, oui, comme je disais, le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. Amen. Et vous pouvez peut-être oublier tout ce que j'ai dit, parce que Magali, elle a parlé beaucoup aujourd'hui. Vous pouvez oublier tout ce que je vais dire, mais s'il vous plaît, retenez ceci, c'est que servir Dieu, c'est d'abord servir les autres. Si on a retenu ça, on est déjà bon pour la mission. Servir Dieu, c'est d'abord servir les autres. Amen. Et en se servant les autres, je ne sais plus parler, je suis fatiguée, en se laissant utiliser par Dieu pour répondre à ses besoins, quand vous faites du bien à toutes ces personnes-là, c'est aussi une porte maintenant pour l'évangélisation. Ça devient une porte pour l'évangélisation, parce que en faisant du bien autour de vous, en apportant à manger à cette personne, en aidant une mamie qui veut faire, qui n'arrive pas avec Internet, qui ne s'en sort pas, voilà des choses comme ça, eh bien, c'est une porte vers l'évangélisation et vous manifestez l'amour de Dieu. Amen. Alors, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser utiliser par Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à aller faire du bien à quelqu'un cette semaine? Amen. Ça peut être juste aller visiter une personne isolée, ça peut être en scolarisant. Ici, on a des projets aussi pour scolariser des enfants qui ne peuvent pas, je pense que c'est combien? 100 euros 100 euros pour l'année, c'est ça? Avec 100 euros par an, vous pouvez aider un enfant à sa scolarité, prier pour un enfant, pour un collègue qui est malade. Voilà, c'est toutes ces choses-là que le Seigneur nous appelle à faire. Et comprenons que tous les dons, tous les talents, que ce soit la cuisine, que ce soit la couture, que ce soit peu importe, eh bien, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour toi que les dons que le Seigneur t'a donnés, c'est pour les autres. Et je pense que Dieu a mis des personnes autour de nous, dans notre vie, pour que toi et moi, nous soyons une bénédiction pour elles. À un moment de votre vie, quelqu'un a été une bénédiction pour vous. N'est-ce pas? Le Seigneur a investi dans une personne qui vous a fait du bien. Moi, si je suis là, c'est uniquement parce qu'un couple a eu compassion d'un enfant orphelin à un moment. Si ce couple n'avait pas eu compassion, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce qu'un jour, ils avaient ce cœur compatissant et le Seigneur a su qu'il pouvait les envoyer eux. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. J'espère vraiment que c'est rentré dans le cœur et que ça va rester dans le cœur. Il faut vraiment prier, continuer que cette parole reste en nous. Et je voudrais faire un appel concret. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le projet Cartable Burkina. J'avais récolté, ce n'était pas l'année passée, c'était déjà il y a 2 ans, je pense. Mais je voudrais le faire un peu différemment. Et si je peux lancer l'appel ici pour les cartables, je voudrais relancer, comme on arrive à la fin de l'année, on avait quand même une 40aine de cartables. Des cartables qui sont de vos enfants qui terminent l'année. Souvent, ici en Europe, vous offrez un nouveau cartable à la rentrée. Ou parfois, vous n'avez pas l'argent, mais les enfants, pendant tout juillet, août, insistent. Cette année, s'il vous plaît, lâchez l'ancien cartable, donnez-le-moi. Même s'il est un peu déchiré, on m'a dit qu'on peut recoudre. Évidemment, pas quelque chose qui est complètement abîmé. Lavez-le peut-être quand même. Mais ramenez-les à l'école du dimanche, ces cartables, parce qu'il y a vraiment des besoins. Et j'ai pas pu... j'ai des photos, vous pouvez venir me demander. J'ai des photos des enfants qui ont reçu ces cartables. Il y a des parents, il y a 2 ans, qui avaient même mis des fournitures scolaires. Donc j'avais aussi 2 caisses avec des fournitures scolaires. Mais j'aimerais qu'on rajoute ceci cette année, parce que le Seigneur parle. On a dit que parole et acte doivent aller ensemble. Donc là, c'est un acte qu'on fait, mais j'aimerais que chaque personne qui me donne un cartable pour envoyer au Burkina mette une Bible dedans. Vous voyez? Comme ça, l'enfant va recevoir son cartable, il va être tout content, mais en même temps, vous lui aurez déposé le cadeau des cadeaux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'appel que je fais. Parfois, on veut savoir que faire. Parfois, vous êtes touché par le message, vous voulez faire quelque chose, mais là, je vous donne l'occasion de ensemble pouvoir faire ce projet. Venez me voir, on va le faire ensemble avec les enfants. Comme ça, c'est important que les enfants
soient sensibilisés à la mission, et nous le faisons avec vos enfants. On a des leçons qui sont sur les missionnaires, et on voit des choses incroyables avec eux. Donc ils savent ce que c'est la mission, vos enfants savent ce que c'est la mission. Donc avec eux, et même si vous voulez acheter des nouveaux cartables, vous pouvez aussi. L'année passée, il y a des parents qui m'ont donné des cartables tout neufs aussi. Voilà, parce que il y en a beaucoup, c'est comme en Afrique, en Amérique latine, c'est la même chose. Ou sinon, il y en a, c'est des sacs plastiques, on fait 2 trous, ils mettent une espèce de corde et on met ça sur le dos. Et parfois, ils doivent en prendre 2 parce que ça craque. Et pour le retour de l'école, il faut un 2e sac plastique. Donc c'est vraiment une réalité. Et quand vous voyez les photos de ces enfants qui ont un sac cartable Mickey, où ils sont là, ils sont tout contents, c'est vraiment le rêve pour eux. Mais voilà, si on peut rajouter fourniture scolaire et une Bible. Si vous ne savez pas comment vous procurer une Bible, demandez-moi. Et moi, je vais voir avec maman Déborah, parce que je sais qu'elle a beaucoup de Bibles, elle commande des Bibles. Donc, si vous n'en avez pas, moi, on peut s'organiser ensemble. Est-ce qu'on est là? On est toujours là? Amen. Amen. Alors voilà, on arrive à la fin du message. Et je prie véritablement que le Seigneur fasse de nous une église qui répond à l'appel de la mission. Amen. Et quand on dit l'église, c'est chacun d'entre nous. C'est les membres qui forment cette église. Amen. Alors on va se lever pour prier. Je vais réinviter la louange. Nous allons prier ensemble afin de garder cette parole dans nos cœurs et qu'elle ne reste pas simplement une parole, mais que cette semaine, vous puissiez aller en mission. Vous avez vu, que ce soit dans votre cercle restreint, autour, jusqu'aux extrémités, mais en tout cas que nous y allions. Nous allons prier ensemble et prier aussi pour... on a dit que la mission commence ici. J'aimerais que chacun ait dans son cœur une personne, ça peut être un frère, quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue, qui ne connaît pas le Seigneur. Et vous allez garder le nom de cette personne et vous allez prier pour cette personne. Parce que c'est vrai, on doit évangéliser, mais il faut aussi prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc prenez une personne et priez que la prochaine fois que vous allez lui parler de Jésus, eh bien que son cœur soit mou, voyez, pas un cœur dur, mais que la prochaine fois que vous allez vous adresser à cette personne, son cœur soit disposé à vous écouter. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci, Éternel, mon Dieu, parce que tu veux nous envoyer. Pas juste, Seigneur, quelques personnes dans cette église, mais tu veux nous envoyer tous, nous tous, disciples du Seigneur. Seigneur, je prie que cette parole ne reste pas sans porter du fruit, mais que nous puissions tous aller et ramener, Seigneur, une âme dans ton Église. Que nous ayons des oreilles spirituelles pour pouvoir entendre ta voix. Que nous ayons, Seigneur, la foi de sortir de notre zone de confort. Que nous ayons un cœur compatissant, Seigneur, pour notre prochain. Et que nous faisions le pas, Seigneur, de décider de nous laisser utiliser par toi. Seigneur, nous prions pour cette âme, cette personne. Chacun, nous avons une personne en tête à qui, Seigneur, nous aimerions parler de ta part, mais soit nous n'osons pas, ou soit cette personne ne veut plus nous entendre parler. Seigneur, nous prions pour cette personne, nous la mettons devant ton trône. Et nous te demandons que la prochaine fois que nous allons vers elle, que tu nous fasses grâce, Seigneur, qu'elle soit réceptive et que nous recevons des témoignages, Seigneur, que les brebis du dehors, Seigneur, rentrent à la maison. Merci, Seigneur, de nous faire du bien et que ton Église, Seigneur, puisse avancer. Avancer, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, parce que tu reviens bientôt nous chercher. Que ton nom seul, Père, soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.